Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous explorons une initiative remarquable baptisée Dimasab, du Maroc au Sénégal. Connectons nos talents. Ce rendez-vous a pour but de consolider les liens historiques et culturels entre le Maroc et le Sénégal. Il réunit d'anciens résidents sénégalais ayant vécu au Maroc, la communauté marocaine établie au Sénégal, ainsi que des figures incontournables des secteurs publics et privés, offrant ainsi une plateforme d'échange unique. L'enjeu principal est de favoriser des collaborations concrètes et de créer des opportunités économiques réciproquement avantageuses. Et pour en savoir davantage sur les enjeux et perspectives de cet événement, nous recevons le docteur Mohamed Lom, initiateur de l'événement Dimasab, du Maroc au Sénégal, Connectons nos talents, et directeur fondateur de Global Match Solutions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Docteur Lom, tout d'abord, comment vous est venue cette initiative de connecter le Maroc et le Sénégal à travers leurs talents dans différents secteurs? Nous sommes des anciens du Maroc. On a étudié au Maroc, on a travaillé là-bas. J'ai vécu 9 ans au Maroc et je travaille également avec des collègues qui ont vécu au Maroc. Donc le constat, c'est que au retour au pays, on n'est pas très bien connecté. On ne se connaît pas très bien et il y a la communauté marocaine qui est ici sur place qui n'est pas très bien connectée aussi avec ses semblables qui ont vécu au Maroc. Donc l'idée est partie comme ça et on a voulu les rassembler pour qu'on puisse avoir plus de connexion. Aussi, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont présentes au Sénégal et de plus en plus, on voit des entreprises sénégalaises présentes dans les deux pays. Donc, pourquoi pas organiser un événement pour réunir toute cette communauté-là dans un seul cadre pour pouvoir développer les opportunités d'affaires, les opportunités de travail, mais aussi professionnelles. Justement, parlons de ces opportunités d'affaires, ces opportunités économiques et professionnelles. Comment comptez-vous mettre en lumière ces différentes activités lors de cet événement? Donc, l'événement est programmé de sorte que pendant l'événement, les entreprises marocaines peuvent venir, les entreprises sénégalaises aussi vont venir et vont être connectées avec les compétences qui ont été formées au Maroc et les compétences marocaines ici au Sénégal. Donc, le but, c'est à travers les speak dating, ça va être la première étape, on aura des speak dating où les entreprises peuvent aller rencontrer directement les candidats potentiels. On a aussi des stands. Et dans les stands, les entreprises, les institutions publiques peuvent montrer leurs projets, leurs besoins en termes de compétences et les visiteurs qui sont des participants pourront venir découvrir les opportunités d'affaires. Mais au-delà de cela aussi, on a des panels. On a plusieurs panels dans lesquels, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions publiques, mais aussi tous ceux qui ont un lien avec le Maroc et le Sénégal peuvent présenter leurs opportunités. Donc, c'est dans ce format-là qu'on voudrait pouvoir mettre en avant ces opportunités d'affaires et d'opportunités économiques. En quoi la présence des anciens résidents sénégalais ayant vécu au Maroc et les Marocains résidant à Dakar est-elle cruciale, voire capitale pour la réussite de cette initiative? Cette initiative est d'abord faite pour eux, hein, ces anciens résidents au Maroc, ces anciens qui sont actuellement au Sénégal, ces Marocains qui sont actuellement au Sénégal. Donc le but, c'est de pouvoir leur donner une plateforme physique où ils pourront rencontrer leurs semblables, qui pourront trouver les opportunités d'affaires, mais une plateforme en ligne aussi au-delà de l'activité. Donc l'activité est vraiment faite d'abord pour ces compétences-là, pour ces communautés-là, ensuite s'ouvrir aux entreprises et aux institutions publiques. Comment la participation de hauts dignitaires tels que ministres et ambassadeurs va-t-elle enrichir les débats au cours de cet événement? Vous savez, les ministères, hein, on a plusieurs ministères. D'abord, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Affaires étrangères à travers le secrétaire d'État au Sénégal et à l'extérieur. Donc, ce ministère-là est le patron de cette activité, de cet événement. Et dans sa ligne directrice, dans sa vision, c'est d'intégrer la diaspora sénégalaise dans le développement du Sénégal. Et tous les autres ministères aussi, que ce soit le ministère au PMI, que ce soit le ministère de la fonction publique, ont de plus en plus des programmes pour intégrer la diaspora sénégalaise qui est à l'étranger, en particulier au Maroc. Et pour l'ambassade du Maroc aussi, c'est dans sa ligne de mire, c'est dans sa mission que de développer la coopération entre le Sénégal et le Maroc. Et la meilleure façon de le faire, c'est de passer par ceux qui ont été formés au Maroc, qui ont vécu au Maroc, qui comprennent la culture et qui comprennent les préoccupations marocaines
Donc ils sont les ambassadeurs, entre guillemets, les plus pratiques dans les faits pour pouvoir passer par eux et passer le message. Vous concernant en tant qu'initiateur, quelles sont vos attentes par rapport à cette toute première édition, il faut le rappeler? L'attente, comme toute première édition, c'est de faire participer le maximum de cibles, le maximum de personnes marocaines, sénégalaises ayant été formées au Maroc, mais aussi une autre communauté qu'on a tendance à oublier, c'est la communauté sénégalo-marocaine. Sénégalo-marocaine, ceux qui sont issus de cette rencontre entre nos deux peuples. Donc le premier but, c'est de les réunir. Maintenant, il y a des opportunités d'affaires. Les entreprises sont là, les business sont là. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, aujourd'hui, si une entreprise marocaine ou une entreprise sénégalaise qui évolue dans les deux pays cherche une compétence, que sa première cible soit celle qui a été formée au Maroc ou bien un Marocain qui a été formé au Sénégal. Cette activité coïncide avec les 60 ans de la Convention d'établissement liant le Maroc et le Sénégal. Des échanges et travaux sont en cours entre autorités des deux pays pour la mettre à jour. Est-ce donc pour vous une façon d'apporter votre contribution au renforcement des liens séculaires qui unissent le royaume au pays de la Teranga? Effectivement, c'est notre contribution. Comme on le dit très souvent, nous sommes des jeunes patriotes de ce pays. On fait des actions pour accompagner notre gouvernement et quand le gouvernement aussi fait des actions, nous venons appuyer. Et si vous voyez bien, on a 60 ans cette convention a 60 ans. Aujourd'hui, il est temps de le mettre à jour et compter sur cette communauté qui a été, disons, les acteurs principaux de cette convention, que ce soit les Marocains au Sénégal ou bien les Sénégalais au Maroc. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice. Quelles innovations avez-vous intégrées pour favoriser un échange dynamique entre les participants? D'abord, le format. Vous savez, le cabinet Global Mass Solutions travaille beaucoup avec plusieurs pays. On travaille beaucoup avec les ambassades pour faire des actions bilatérales. Aujourd'hui, le Maroc, on ne peut pas parler du Maroc sans parler de la culture. Le premier lien entre le Maroc et le Sénégal, c'est d'abord la culture. C'est pour cela qu'on a voulu innover en mettant en avant l'aspect culturel à travers le ftor. Le ftor, c'est le Nogo en Wolof. C'est la rupture. Donc, l'événement va tourner autour du ftor. Le ftor, ça va être c'est l'activité phare de cet événement. Donc, ça, c'est l'aspect culturel. Donc, on aura des mets marocains, la gastronomie marocaine sera mise en avant, mais aussi les talents sénégalais, artistiques sénégalais aussi, vont être mis en avant. Donc, ça, c'est sous le format culturel. Maintenant, sous le format de l'organisation aussi de l'activité, on a innové. On l'a fait en fin de journée. D'habitude, on a les activités le matin. On a inversé aussi les panels. On a commencé par les panels des parcours avant de passer à la cérémonie officielle. Et au-delà de tout cela aussi, l'autre innovation aussi, ce sont le speed dating. On ne voit pas beaucoup le speed dating dans les forums de ce genre. Et on parle de compétences. Donc, le plus important, c'est de mettre en avant aussi les compétences qui sont bien formées. En général, ils viennent dans le cadre d'une convention. Donc, ils sont formés et les mettre en avant pour que les entreprises et les structures qui travaillent dans l'économie de ces deux pays puissent trouver leurs besoins en termes de compétences. Lors de cet événement, il y aura des panels et des conférences. Quelles sont les grandes thématiques qui seront abordées lors de ces échanges? Alors, nous avons principalement 3 panels. On a un panel des parcours où l'idée ici, c'est de mettre en avant les compétences qui sont distinguées, les parcours inspirants pour montrer que nous sommes issus de cette communauté et on a réussi. C'est dans ces panels-là qu'on va essayer de montrer, il y aura des Marocains, des parcours qui vont représenter les Marocains, des parcours qui vont représenter les Sénégalais, des parcours qui vont représenter les femmes, les hommes, personnes âgées. Donc, on a tout mis dans ce panel-là pour montrer que, quel que soit votre profil, quelle que soit votre origine, vous pouvez réussir et faire rêver les autres. Donc, ça, c'est le premier panel. On a un panel beaucoup plus institutionnel où on aura des acteurs de la coopération bilatérale. Son Excellence l'ambassadeur sera avec nous. On a également le ministre secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur. On a également le ministre de la fonction publique et tant d'autres. Pour ce panel, c'est pour parler vraiment de la coopération marocaine et ce sera l'occasion aussi de parler de la convention d'établissement de nos deux pays. Merci, Dr Lom, pour cet éclairage et bonne continuation. Félicitations pour cette première édition de Dimassar. Merci beaucoup, Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.